qui étaient Frédéric et Irène Joliot-Curie, quelles ont été les conséquences de cette découverte. C'est ce que nous allons vous montrer. Stockholm, 10 décembre 1935. Pour la troisième fois, le nom des Curie s'inscrit au palmarès du prix Nobel. Marie Curie l'a reçu 2 fois déjà avec son mari en 1903, seule en 1911. Cette fois, c'est sa fille Irène et son mari Frédéric Joliot-Curie qui obtiennent le prix Nobel de chimie pour avoir découvert la radioactivité artificielle quelques mois plus tôt, en 1934, il y a 30 ans. Pour concevoir ce qu'est la radioactivité artificielle, il faut se souvenir que tous les corps, comme une tête d'épingle par exemple, sont faits d'atomes. Chaque atome, comme celui du fer, est composé d'un noyau dans lequel se trouvent 2 sortes de particules, les neutrons et les protons. Autour du noyau gravitent d'autres particules, les électrons. Des atomes, il en existe un nombre limité dans la nature. Le plus léger, c'est l'hydrogène, le plus lourd, c'est l'uranium. Arrêtons-nous un instant sur cet uranium. On a découvert qu'il en existait plusieurs sortes qu'on appelle des isotopes. Ils se distinguent par le nombre des neutrons dans leur noyau. Certains de ces isotopes d'uranium sont instables, car leur noyau contient, en supplément pourrait-on dire, des neutrons qui s'échappent en libérant de l'énergie. On dit que ces atomes sont radioactifs. Découvert par le français Becquerel en 1897, le phénomène de la radioactivité naturelle a été longuement étudié par Pierre et Marie Curie, qui ont isolé de nouveaux corps, plus radioactifs que l'uranium, le polonium d'abord, et ensuite le radium. Jusqu'en 1934, les physiciens vont étudier les 3 sortes de rayonnement qui s'échappent des corps naturellement radioactifs. Les rayons alpha, les moins pénétrants, les rayons bêta et les rayons gamma. C'est en bombardant une plaque d'aluminium par les rayons alpha émis par une source de polonium radioactif que Frédéric et Irène Joliot-Curie ont fait leur découverte. Ils ont compris par une expérience décisive, faite ici à l'Institut du radium, construit par Pierre et Marie Curie, que les particules émises par le polonium bousculent les atomes de l'aluminium pour le transformer en un corps artificiellement radioactif.